au Cameroun. Jusqu'à quand allons-nous continuer à laisser des gens qui vont se réunir en Allemagne, qui appellent à l'achat des armes et qui font allégeance à Field Marshal? Voilà donc les conséquences de ça. Ces gens doivent tout simplement être interpellés. Tu ne peux pas, ça s'appelle en France l'apologie du terrorisme. Tu ne peux pas faire allégeance à Mohamed Merah en France ou à Abba Aoud. Dis que tu te reconnais en lui, tu seras traduit devant la justice. Ils se sont retrouvés en Allemagne, les Marseillons Ivoire, les fils du planteur, les Calibri Calibro, les Kemta, les Brice Nietzsche. Ils ont appelé à l'achat des armes et ils ont fait allégeance à Field Marshal. C'était suffisant. C'était suffisant. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Field Marshal. Field Marshal! 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 Pour qu'on les interpelle et qu'on les traque. Ils font l'apologie des petits Tintins comme Willy de Paris, ces misérables qui dansaient nus dans des cabarets en Boada, qui se lèvent pour parler de moi. Maintes fois, je suis venu le sauver des griffes de la police. Vous voyez, c'est des énergumènes comme ça qui arrivent ici, qui parlent. Il y avait un cabaret en Boada, il dansait la nuit. On venait jeter des pièces d'argent sur lui. On m'a dit qu'il a parlé de moi. Il a dit, Florence Aya, il faut mériter de mourir parce qu'elle travaille pour l'État du Cameroun. Des va-nu-pieds, des fous. Je vous dis, demandez, il y avait un cabaret en Boada, il dansait la nuit. Je venais souvent là avec mes petits frères. On venait jeter des pièces sur lui. Dès qu'ils arrivent ici en Occident, même un gueux, même un fou, devient quelqu'un de très important. Ils ont appelé à la collecte des fonds. Ils ont fait allégeance à Field Marshal, un terroriste ambazonien, du côté du Lébi Harlem. Et ces gens circulent librement. Imaginez un seul instant, même en Angleterre, où certains vivent, allégeance à un terroriste. L'Angleterre a maintenu l'état de siège devant l'ambassade de la République d'Équateur à Londres, parce qu'ils voulaient capturer Julian Assange, qui n'est qu'un lanceur d'alerte, n'est pas un terroriste. Et ils ont fini par l'avoir. Mais nous tolérons que chez nous, qu'on fasse. Chez nous, tout est accepté. Personne ne proteste. Dites-moi, parce que lorsqu'on va dire aux Américains que vous habitez sur votre sol et Ritato, ils vont venir faire quoi? Il faut qu'il y ait quand même des gens courageux. Si ceux qui sont aux affaires ont peur, mais laissez passer le témoin à des gens courageux, pugnaces et tenaces, qui vont dire aux Américains, qui vont dire à des micro-États comme la Belgique, des micro-États comme la Suède et la Finlande, leur carte vérité. Le Cameroun peut garder sur son sol des assassinats contre des Américains. Non, l'Amérique, le même jour, va déployer l'Almada contre le Cameroun. Ah oui, donc des gens m'ont dit que non, le Cameroun n'a pas le niveau de l'Amérique, on ne peut pas le faire. Mais je vais bien le croire, le Cameroun peut protester au sein des Nations Unies. Le Cameroun peut convoquer l'ambassadeur américain. D'autres l'ont fait, l'Iran, le Venezuela, beaucoup de pays, la Syrie. Le Cameroun peut saisir le Conseil de sécurité via son allié, la France, et se plaindre de l'Amérique qui abrite sur son sol des terroristes. Le Cameroun n'a qu'à rappeler son ambassadeur aux États-Unis et demander à l'ambassadeur américain au Cameroun de plier bagage tant qu'on ne livre pas ces terroristes qui sont sur le évoluer en toute impunité. Le ministère camerounais de la Justice doit enclencher la procédure au niveau d'Interpol et mettre la notice rouge contre Ayabacho Lucas, Marc Beretta, Eric Tato et tous les autres. Ces terroristes-là. La DGR camerounaise, avec notre partenaire israélien du Mossad, doit enclencher des opérations commando contre ces gens. On n'a jamais rien vu. Des gens se lèvent, ils insultent le président Biya, ils insultent la femme du président Biya, ils insultent tous les Camerounais, ils attaquent le président Biya. Mais vous pouvez imaginer le Tchad d'Idriss Déby. Et le Tchad d'Idriss Déby, quelqu'un qui va parler d'Idriss Déby, proclamer maréchal. Il vient de s'auto-proclamer maréchal. Personne ne bronche, personne ne parle. Au Tchad,
Vous pensez qu'au Tchad, on respecte les droits de l'homme, tout ça? Mahamad Ibn Saleh, il a été tué. Vous parlez de quoi? Le Congo de Sassou Nguesso, il rigole pas. Il rigole pas. Est-ce le Cameroun où rien ne marche? Le Cameroun représente presque 42% du PIB de la zone CEMAC. Les autres viennent après. Donc le Cameroun est la plus grosse économie de la zone CEMAC. Vous, les gens qui insultent le Cameroun, mais dans les autres pays qui ont à peine 12%, 11%, la paix règne. Tout simplement parce qu'avec Idriss Déby, on ne rigole pas. Connu qui est arrivé aux portes de N'Djamena. Qui est arrivé aux portes de N'Djamena. Donc, le chef de sa branche armée à Paris, à l'époque où j'étais avec ces gens, j'ai perdu la raison. Tout le monde le connaît. Timan Erdimi, le chef de sa branche armée, je l'ai rencontré à Paris. Il marchait ayant peur. C'était un coup. Ils sont arrivés au port de N'Djamena, ils ont encerclé. Ils disaient qu'Idriss Déby ne badine pas. Dès que tu t'attaques à Idriss Déby, il te met hors d'état de nuit. Un colonel, ils ont encerclé N'Djamena, Idriss Déby. Il marchait à Paris, il y a de cela à peu près 8 ans. Quand j'étais opposant, je suis allé le rencontrer. Il m'a dit, commissaire, je marche, j'ai peur d'Idriss Déby. Même au cœur de Paris, il peut me frapper. Vous allez voir des opposants du Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso. Ils sont morts de peur. Idriss Déby, Sassou Nguesso ne badine pas. Il frappe fort. Il frappe fort. Tu ne peux pas faire ce que ces gens font au Congo. Même avec le président Obiangema. On ne badine pas. Mais que se passe-t-il dans ces pays, le Cameroun, où tout le monde est devenu subitement muet, aphone, silencieux? On tolère tout, on gobe tout, on accepte tout. Des vidéos circulent depuis des années, des gens pleurent, des gens condamnent. Ah oui, à Yaoundé, il y a la justice populaire. C'est vrai, je ne l'encourage pas. Je condamne, mais je la comprends. Je condamne, mais je la comprends. Lorsque tu vas, tu voles, tu violes, dans un quartier, on te prend, tu sais quel est le sort qui te sera réservé. Je n'ai pas dit que je salue la justice populaire ou que je l'encourage. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. N'allez pas brocader mon propos. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut agir, il faut frapper fort. Il faut agir et frapper fort. Où le Cameroun est un État, où le Cameroun n'est pas un État. Où le Cameroun est un État, où le Cameroun n'est pas un État. On égorge quelqu'un comme une chèvre, comme une vache. Et on est là. Des gens se contentent seulement de se construire des immeubles, des gratte-ciel, de s'acheter des belles voitures. Non. En France, lorsque les gilets jaunes ont commencé à perturber, on a changé le préfet de la préfecture de police de Paris. On a mis l'Allemand qui était un dur à recueillir, un partisan du rétablissement de l'ordre par des méthodes musclées dans chaque État. On a juste le maintien de l'ordre et les stratégies sécuritaires en fonction des enjeux. On ne va pas continuer à maintenir des gens mous à la tête des services régaliens où il faut frapper fort. Non, vous avez déjà travaillé l'argent et tout, quittez aller manger ça dans vos villages. Permettez au président Biya de désigner des durs à recul pour protéger les Camerounais. On ne peut pas continuer comme ça là. On ne peut pas continuer. Des énergumènes qui se lèvent, commanditent des assassinats des femmes, les égorgent comme des chiens. Et ces va-nu-pieds sont là. Non. On déclare tout simplement l'état d'exception. Dans le Nozo, on boucle tout. On ferme la frontière. On ratisse centimètre après centimètre. On épargne toutes les femmes, toutes les personnes vulnérables. Et maintenant, les jeunes doivent justifier ce qu'ils font. On les prend, on les ramène. Je n'ai pas dit qu'on les tue. Et là, donc, on va procéder à ce qu'on appelle un examen de situation. Et très rapidement, on va identifier les terroristes. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Dès que tu évoquais le nom de Fauchivé, tout le monde tremblait. Vous savez pourquoi les gens tremblaient? Parce que Fauchivé ne rigolait pas. Dès lors que Fauchivé apprenait, il envoyait des commandos. Où que tu te trouvais, on venait là-bas. Je ne salue pas ce qui s'est passé avec Moumié. Je le condamne, c'était un nationaliste. Mais on allait le cueillir à Genève. On allait le cueillir à Genève. Vous parlez de quoi? Vladimir Poutine va cueillir des gens partout en France, en Angleterre. L'Amérique va cueillir des gens jusqu'au Pakistan. Ils les prennent vifs ou morts. Vifs ou morts. On ne peut pas continuer à laisser notre pays vulnérable à la merci de tout le monde. Non, la femme camerounaise doit être protégée. Nous allons donc engager, nous, si l'État du Cameroun est incapable de s'occuper de ces terroristes. J'invite ici les patriotes, tous les Camerounais,
qui sont dans des pays où se trouvent ces brigands, notamment à Yabacho Lucas, qui se trouvent entre la Suède et la Finlande, à essayer de localiser ces individus et à faire ce qu'il faut pour protéger le peuple camerounais. Nous invitons tout simplement les Camerounais qui se trouvent du côté de la Belgique à localiser Marc Beretta, à le neutraliser. Nous invitons les Camerounais qui se trouvent du côté des États-Unis, les patriotes, à neutraliser des gens comme Éric Tato. Mais même aux États-Unis, il y a le Patriot Act. Tu croises un terroriste, tu l'arrêtes, tu le livres à la justice. Mais il y a des Camerounais qui vivent aux États-Unis. Des Camerounais vivent aux États-Unis où se cachent ces petits voyous d'Éric Tato. Ou des Camerounais qui vivent en Belgique où se cache Marc Beretta. Mais faites votre devoir citoyen. Faites-le. Comme eux le font, là, regardez là-bas, ils menacent tout le monde. Nous sommes ici dans des démocraties. Vous avez vu l'Amérique aller tuer tout un général, le général Soleiman en Iran. Tout simplement parce que l'ambassade américaine a été envahie. Il a payé le prix fort. Mais l'Amérique ne badine pas. C'est cette même Amérique qui abrite sur son sol Éric Tato et les autres terroristes, les Boyebet et consorts. Non, ça ne peut pas perdurer comme ça. Ça ne peut pas perdurer. Le Cameroun n'est pas une passoire. Le Cameroun n'est pas un Far West où tu vas commander des assassinats, tu viens. Mais je reviens sur Fauchivé. Fauchivé était redouté pourquoi? C'est pas parce qu'il était trop beau, c'est pas parce qu'il était le plus intelligent. Fauchivé, on bat le fer avec le fer. Il faut battre le fer avec le fer. Il faut battre le fer avec le fer. Tu ne peux pas être face à un barbare qui pointe une arme sur toi et toi tu lui présentes une colombe. Non. Face à un barbare qui pointe une arme sur toi, c'est l'affrontement, c'est la guerre. Oui. Ayabacho Lucas a une femme et des enfants. Il ne vit pas, c'est pas un extraterrestre. Marc Beretta, là où il vit, il a une femme et des enfants. Et lui-même, Éric Tato, il faut tuer les sœurs, les filles, les enfants des autres, au nom de la liberté. Non, il faut qu'ils soient frappés eux aussi. Moi, je n'ai demandé à ce qu'on tue personne. Je n'ai commandité l'assassinat de personne. Mais justement, je mène un combat républicain, je parle, je critique, je dénonce. Mais si un jour je me lève, je commandite des assassinats contre les Camerounais, mais on doit me liquider. On doit me liquider sans état d'âme. Et si on n'arrive pas à me liquider, on liquide même un des miens. C'est comme ça que ça se passe. Et là, ça va me servir de leçon. Parce que moi, je ne peux pas être en train de tuer les femmes de Truy, les enfants de Truy, et je vis librement. Donc on veut me faire croire que le Cameroun n'a aucune force spéciale, à même d'aller s'installer en Norvège, en Suède, même pendant 2 ans, et calculer ces terroristes. On veut me faire croire qu'il n'y a aucun commando camerounais qui peut aller s'installer en Belgique et me calculer Marc Beretta. On veut me faire croire qu'il n'y a aucun commando qui peut aller aux États-Unis, même pendant 2 ans, faire le siège pour calculer Éric Tato. J'en sais rien. Et nous avons un partenaire redoutable, le Mossad israélien. Nous avons des officiers qui ont été formés dans le renseignement. On assassine des femmes, les gens sont silencieux. C'est quel silence ça? Le silence des morts de la franc-maçonnerie. Comme on dit, rester mieux comme des morts. Non. Si on ne peut plus diriger, si on ne peut plus... Le président Biya vous a confié des responsabilités. Et si vous prenez des initiatives, le président Biya ne viendra pas vous dire qu'est-ce que vous avez fait. Non. Vous avez fait pour protéger le peuple camerounais. Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a laissé que bon, ce sont des Camerounais peut-être, c'est un acte isolé. Mais là, ça commence à devenir récurrent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper fort. Comme tous les pays au monde le font. Oui, ces gens sont aux États-Unis d'Amérique. Ils sont en Norvège, en Finlande. Ils sont en Belgique. Ils sont en Afrique du Sud. Ils sont en Angleterre. Voilà les principales bases des terroristes. Et voilà des pays qui disent combattre le terrorisme, mais qui abritent sur leur sol des terroristes. Oui. Les États-Unis, l'Angleterre, la Finlande, la Suède, ils disent combattre le terrorisme, mais ils abritent sur leur sol des terroristes qui commanditent des actes terroristes et des assassinats contre des Camerounais. Ils sont sur leur sol. Le Cameroun a un gouvernement, a une diplomatie, a des autorités. La diplomatie camerounaise pour enlever Ngini Alfred, pour manipuler le trésorier de l'ambassade là. Comment on appelle le Bamileke là? Kéchanke. C'est ça la diplomatie camerounaise. Enlever Alfred Ngini. Enlever Alfred Ngini et manipuler Kéchanke, lui donner de l'argent, payer des maisons à gauche et à droite, détourner l'argent. Et lorsque il y a des pays qui sont des ennemis du Cameroun,
qui soutiennent des terroristes camerounais sur leur sol, la diplomatie camerounaise est muette. Elle est muette. Abdelaziz Moundé, oui, quand il faut aller parler devant la résidence que le Cameroun a achetée à Saint-Maur-les-Fosses, quand il faut aller insulter le directeur du cabinet civil, il est très fort. Voilà ta sœur qu'on a égorgée à Mouyouka. Tu es où? Tu es où? Là, tu ne parles plus. Ah, vous allez revendiquer un bien. Un bien, c'est quelque chose de périssable. Mais toute une vie, des vies sont ôtées dans le nozo. Et vous allez me dire que non, c'est une guerre sur le pays. Ce n'est pas le président Biya qui a déclenché la guerre. Ce n'est pas le président Biya. Le Cameroun a été attaqué. Le président Biya défend tout simplement l'intégrité territoriale du Cameroun.